D'accord, bah merci. Bonjour, bonjour à tous. Je suis content de vous voir à cette occasion-là. Certains que j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne, d'autres que voilà que je connais à distance. Je suis content de pouvoir passer ce petit moment avec vous. Merci pour l'invitation. On m'a effectivement demandé de parler de nouvelles inscriptions hébraïques anciennes qui mettent en lumière la Bible et l'écriture de la Bible. Alors, je remercie Nick notamment pour cette invitation. Je comprends que donc il s'agit là d'un centre, d'un nouveau centre, d'un centre de recherche et d'études des sciences et milieux bibliques. Donc, je trouve ça intéressant évidemment d'avoir cette approche historique des traditions bibliques. C'est la mienne évidemment et celle de bon nombre d'entre vous. C'est-à-dire que peut-être déjà dire un mot pour ceux qui auraient l'habitude peut-être d'une approche uniquement, on pourrait dire purement théologique ou dogmatique de la Bible ou de la façon dont la Bible est interprétée ou reçue aujourd'hui. Ici, il s'agit plutôt de comprendre la façon dont les auteurs de la Bible ont écrit ces textes. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passait à l'époque dans leur texte, ce qui est plus difficile évidemment que d'étudier la Bible dans sa réception aujourd'hui au XXe et au XXIe siècle. Évidemment, on manque beaucoup d'informations, alors on y va toujours à tâtons, on fait ce qu'on peut. Disons que de manière générale, l'approche est celle d'un historien. On va approcher, s'intéresser au texte biblique comme on s'intéresserait à n'importe quel objet d'étude de l'Antiquité. Et donc, effectivement, pour mieux comprendre le contexte historique de la rédaction des textes, on va se fonder sur la documentation. Alors, évidemment, l'historien, quand il travaille sur l'Antiquité, il a euh, quelques sources classiques de, comment dire, de documentation. Il y a euh, la documentation historiographique, les gens déjà qui, dans l'Antiquité, écrivaient l'histoire, on le sait, on a des historiens célèbres, Hérodote, etc., donc qui déjà écrivaient l'histoire à leur époque. Pour ce qui est du judaïsme ancien, on a Flavius Joseph, qui est très connu, qui écrit au 1er siècle de notre ère, et qui lui-même raconte toute l'histoire de la Bible hébraïque, du judaïsme antique jusqu'à son époque. Donc, on travaille avec ces sources-là. Mais évidemment, il faut confronter ces sources historiographiques, dont la Bible fait partie, à vrai dire, puisqu'il y a des livres historiographiques dans la Bible, avec la documentation qu'on trouve sur le terrain. Et cette documentation, eh bien, c'est l'épigraphie. C'est l'archéologie et c'est l'épigraphie. C'est-à-dire qu'on fait des fouilles archéologiques, on arrive sur le terrain, on trouve des objets, des vestiges, des bâtiments, des vestiges architecturaux, des jarres, des papyrus, des manuscrits, et on va exploiter tout ça. Alors, parmi toute cette documentation archéologique, il y en a une qui est d'un intérêt tout particulier pour le bibliste, c'est la documentation épigraphique, c'est-à-dire ce sont les vestiges sur lesquels il y a du texte. Vous trouvez une jarre, elle est intéressante évidemment, elle est encore plus intéressante s'il y a du texte dessus. Et si ce texte est en hébreu, qui est la langue de la Bible hébraïque, c'est encore mieux, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir donc confronter le texte biblique et même la langue hébraïque du texte biblique avec celle qui est documentée à la même époque sur des inscriptions. Donc c'est pour ça que la documentation épigraphique est effectivement d'un intérêt tout particulier. Alors, il y a quelques grandes découvertes épigraphiques majeures pour la Bible hébraïque. Je ne vais pas revenir dessus, mais disons juste rappeler peut-être quelques inscriptions importantes. Je vais vous montrer juste rapidement à l'écran. On est entre nous, hein, donc je fais quelque chose d'assez interactif. C'est très bien, surtout si on peut discuter. La stèle de Mécha est peut-être une des découvertes les plus importantes s'agissant. Attendez, j'ai un petit message. Mais voilà. S'agissant de la Bible, une stèle qui a été découverte il y a un peu plus de 150 ans. On a justement fêté le 150e anniversaire de la découverte de cette stèle. Elle est au Louvre et elle est écrite dans une langue qui est très proche de l'hébreu. C'est du moabite techniquement puisqu'elle a été découverte dans ce qui correspond à l'époque au royaume de Moab. Mais à vrai dire, le moabite et l'hébreu sont très très proches et des dialectes, des variantes d'une même langue à l'époque. Elle date du 9e siècle avant notre ère. Et donc c'était une découverte extraordinaire quand elle a été découverte donc au 19e siècle.
On pouvait la comparer au livre des rois. Elle mentionnait pour la première fois, on a le tétragramme qui est mentionné, Yahvé, le nom du Dieu d'Israël, euh, des rois mentionnés dans la Bible, et donc des rois d'Israël, mais aussi le roi de Moab, etc. Donc ça, c'est on va dire l'archétype de la découverte archéologique importante. Il y en a eu d'autres également. On pense à la stèle de Tel Dan. Euh, qui est effectivement alors, une découverte beaucoup plus récente, hein, des années 90, mais qui est, alors qu'elle est écrite en araméen, c'est pas l'hébreu, mais l'araméen est aussi une langue biblique, hein, puisqu'on a quelques chapitres de Daniel et d'Esdras qui sont écrits en araméen. Et elle mentionne également, elle est importante pour l'étude du texte biblique et de l'histoire biblique, puisqu'elle mentionne notamment la dynastie du roi David, la maison de David, Beth David, en araméen, une mention qu'on trouvait peut-être déjà sur la stèle de Mécha. J'ai écrit un article là-dessus il y a quelques années. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF sur mon blog. Et s'agissant de la stèle de Teldan, je viens de publier un article, je n'ai pas encore mis sur mon blog, mais que vous trouverez dans la revue Israel Exploration Journal, donc une revue d'archéologie donc israélienne. On a fêté le trentenaire de la découverte de cette stèle et donc je m'y suis attelé. Je n'avais jamais travaillé vraiment dessus. Je la connaissais évidemment parce que déjà en tant qu'étudiant m'en avait parlé. Mais là, j'ai travaillé dessus, j'ai fait quelques découvertes intéressantes. Donc, vous voyez, c'est des stèles qui sont des découvertes majeures et qui bouleversent d'une certaine manière nos connaissances de la Bible et de l'étude de la Bible. Et puis, bien sûr, les manuscrits de la mer Morte. euh, alors, Dead Sea Scrolls, je marque Dead Sea Scrolls dans mon moteur de recherche, mais évidemment, il ne va pas forcément trouver tout de suite. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, ça que vous connaissez probablement tous déjà, qui sont aussi une découverte assez spectaculaire, euh, qui donc correspondent à une période un peu plus tardive de l'écriture de la Bible, puisque la stèle de Mécha et de Teldan sont du fin du 9e siècle avant notre ère, alors que les rouleaux de la mer Morte datent de quelques siècles avant et après Jésus-Christ. Les plus anciens datent au moins du 3e siècle avant notre ère. Certains pourraient remonter au 4e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai là encore écrit un article à ce sujet publié il y a quelques années, où je regarde d'après la forme des lettres, ce qu'on appelle la paléographie, certains fragments qui pourraient être plus anciens. Mais je ne suis pas totalement sûr hein, de ce que j'avance. L'idéal serait de faire une datation carbone 14 de ces fragments. Bon, enfin, en tout cas, on remonte au moins au 3e siècle avant notre ère et on va jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère, voire le début du 2e siècle, certains des rouleaux. Donc là, on est une période un peu plus tardive, disons, mais là, avec les rouleaux de la mer Morte, on a même des manuscrits bibliques eux-mêmes, donc c'est formidable si on veut étudier l'histoire du texte biblique. Ça, c'est des découvertes vraiment spectaculaires. Je ne vais pas parler sur ces découvertes-là ce soir. Je suppose que vous connaissez tous plus ou moins ces découvertes-là. Sinon, ma foi, je vous invite à vous documenter un peu plus. Là, ce dont on m'a demandé de parler ce soir, c'est d'inscriptions qui ont été découvertes, qui sont nouvelles, qui sont inédites, donc qui n'ont pas encore été publiées, et sur lesquels je travaille depuis quelque temps déjà avec André Lemaire, qui est donc un collègue qui a été mon directeur de thèse. Vous connaissez certainement son nom si vous avez travaillé un peu disons, si vous avez un peu d'exégèse biblique, c'est difficile de passer à côté d'André Lemaire. Mais donc, on a des découvertes donc plus récentes qui sont moins spectaculaires, mais qui sont néanmoins importantes pour mieux comprendre l'écriture de la Bible. Alors, il y a eu, ces dernières années, disons, on a fait tout un tas de découvertes. Certaines ont déjà été publiées. Là encore, avant de parler des miennes, je peux vous en donner quelques autres qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont déjà fait l'objet d'une publication. Je vous montre par exemple cette inscription-là qui a été découverte à Khirbet Rai, donc qui est à l'ouest de Jérusalem, au sud-ouest de Jérusalem. Cette découverte a été découverte par l'archéologue israélien Yosef Garfinkel. Alors, je me souviens, moi, j'avais rendu visite durant les fouilles, justement. Là, c'était en février 2019. Il est en train de fouiller. C'est l'année où il a découvert cette stèle, cette inscription, pardon. Elle a donc été publiée en 2021, dans une publication assez récente. Elle a la particularité de dater du 12e au 11e siècle avant notre ère. Donc là, on est plus ancien que la stèle de Mécha, la stèle de Tel Dan.
12e, 11e siècle avant Jésus-Christ. C'est un fragment donc, de poterie sur lequel on a simplement un nom propre, ce qui est assez classique, et vous verrez, on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai des nouvelles inscriptions que je vais vous présenter. Là, on a un simple prénom, en l'occurrence Yeruba'al. C'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, au niveau de la forme des lettres. Ici, si vous regardez sur cette inscription-là, la forme des lettres ne correspond pas à l'alphabet hébreu que vous connaissez. Je vous ai montré tout à l'heure là, des rouleaux de la mer Morte. Au tournant de notre ère, là, on a le grand rouleau d'Isaïe, donc qui date d'une centaine d'années avant notre ère. Quand vous regardez la forme des lettres, si vous avez appris l'hébreu carré, vous reconnaissez quand même un certain nombre de lettres, le lamed, le aleph, etc. Bon, voilà, donc l'alphabet, la forme des lettres a un peu évolué, mais disons là, on s'y retrouve un petit peu. Alors que là, si je vous montre cette écriture-là, vous ne reconnaissez absolument pas. Si vous avez appris juste l'hébreu carré, vous ne savez pas. Là, par exemple, cette spirale, c'est le lamed. Alors évidemment, on peut comprendre que cette spirale a évolué, que ça correspond à la haste du lamet, donc ce trait vertical au-dessus de la ligne, etc., qui s'entortille un peu. Donc avec un peu d'imagination, disons, on peut comprendre l'évolution de la forme des lettres. Mais si je ne vous avais pas dit que ça c'était un lamet, disons, vous ne l'auriez pas forcément deviné. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une forme des lettres qui est très ancienne. On est au tout début, à vrai dire, de l'alphabet et du développement de l'alphabet, avant que ça devienne l'alphabet hébreu que l'on connaît et qui est emprunt directement des hiéroglyphes égyptiens. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet justement d'étudier l'évolution de l'alphabet. Donc cette inscription qui a été donc publiée tout récemment est une sorte de chaînon manquant dans l'évolution de l'alphabet entre les hiéroglyphes égyptiens et l'alphabet hébreu qui a été utilisé pour écrire la Bible. Et là, par exemple, ici, vous avez la lettre Resh, mais qui en fait veut dire la tête. Donc, on dessine pour imaginer la tête de quelqu'un de profil avec la tête et le cou. Voyez? Là, vous avez la lettre Bet. Beit, c'est la maison. Donc, en fait, on dessine une maison vue du dessus, hein, comme imaginer un plan d'architecte, avec la porte là au-dessus. Ce que vous voyez ici, c'est la porte de la maison qui s'ouvre. Ici, vous avez un œil qui est dessiné, donc Aïn, la lettre Aïn, qui veut dire œil en hébreu. Eh bien, on dessine un œil, vous avez même le petit point au milieu qui correspond à la pupille. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans ce type d'inscription, là, je vous dis, on est 12e, 11e siècle d'après la stratigraphie. On a une inscription qui nous montre comment l'alphabet a évolué pour devenir l'alphabet hébreu que l'on connaît, donc comme je vous disais, au 9e siècle avant notre ère, on commence à voir un peu à quoi ressemble l'alphabet hébreu. Il se stabilise, 8e, 7e siècle, c'est la date des inscriptions qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. Mais là, avec cette nouvelle découverte, voilà, on arrive à mieux documenter. Alors, l'impact sur les connaissances de la Bible, il est de deux ordres. D'abord, de savoir comment l'écriture évolue, ça nous renseigne sur la façon dont les auteurs de la Bible ont pu écrire. C'est-à-dire, si on imagine que des gens écrivaient des textes au 12e, 11e siècle avant notre ère en hébreu, à quoi pouvait ressembler donc l'alphabet à l'époque? La réponse, c'est à ça. Voilà ce à quoi pouvait ressembler l'alphabet avec notamment les difficultés que ça représente. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez des lettres qui sont bien détachées, vous n'avez pas encore une écriture qui a été linéarisée. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, on ne peut pas écrire de façon fluide de longs textes. Euh, Imaginez-vous aujourd'hui devoir écrire en lettres capitales, voyez, tracer des lettres les unes après les autres. Vous voyez que c'est très fastidieux. C'est bien la raison pour laquelle, quand on écrit des textes à la main, on a une écriture cursive, on a des lettres minuscules, parce que si on doit aller écrire de très longs textes, on ne s'en sort pas. Donc, vous voyez, de voir par exemple cette inscription-là, c'est très intéressant pour se dire, tiens, finalement, à quoi a pu ressembler la littérature hébraïque de cette époque-là. Alors, des traditions orales, pas de problème, hein, on peut tout à fait imaginer, les gens racontent des histoires, euh, chantent des chansons, récitent des poèmes, etc. Donc ça, on peut tout à fait imaginer une littérature de ce type-là. En revanche, avec cette écriture-là, on imagine moins des longs textes législatifs avec des centaines d'articles de loi ou, vous voyez, des grands corpus littéraires. Donc voilà, donc ça, ça vous montre que la moindre petite découverte, la moindre petite inscription sur un débris de poterie peut nous renseigner. Et puis ensuite, accessoirement, Yerubal n'est pas un prénom qui doit vous être totalement inconnu. Je ne sais pas s'il y a des bons biblistes parmi nous ce soir, mais si vous regardez dans votre Bible, vous allez trouver le prénom Yerubal, il est mentionné. Si on regarde dans une concordance, vous voyez, je tape Yerubal, on me dit qu'il apparaît dans 13 versets dans la Bible. Le premier est en Juge
chapitre 6, verset 32, et puis après vous verrez Juges 7, 8, 9. On est dans le livre des Juges, vous voyez, et puis une mention dans 1 Samuel chapitre 12, mais qui fait allusion en fait au même personnage, puisqu'on dit le Seigneur a envoyé Jérubaal, Bédan, Jephthé et Samuel. Donc en fait, il fait allusion à un certain nombre de juges hein, dans le livre des juges. Donc en fait, le prénom Jérubaal nous renvoie au livre des juges et on apprend que c'est l'autre nom de Gédéon. Donc c'est très intéressant de se dire, tiens, il y a finalement Yéroubaal est un prénom qui est peu attesté dans la Bible, en fait, correspond à un personnage qui s'avère être Gédéon, qui date de l'époque des juges. Alors ce qui est intéressant, c'est que précisément l'inscription qui a été découverte par Joseph Garfinkel date d'après la stratigraphie donc des 11e, 12e siècle ou 10e siècle, disons, enfin voilà, à peu près cette époque-là, avant notre ère. 12e, 11e siècle avant notre ère, qui est précisément dans la narration biblique l'époque des juges. Donc ça veut dire que c'était effectivement un prénom qui existait à l'époque des juges. Alors je ne suis pas en train de dire que cette inscription appartenait à Gédéon, le personnage de la Bible. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. On ne sait rien finalement de point de vue historique sur ce personnage de Gédéon, sur la période des juges. On sait des choses sur la période elle-même, mais sur les protagonistes eux-mêmes, on ne sait absolument rien d'eux, de leur existence ou de ce qu'ils auraient pu faire. Mais il est quand même intéressant de relever que le prénom Yéroubal est attesté à cette époque-là, dans cette région-là. Donc ça, c'est intéressant à relever. Et puis, on remarquera que Yéroubal est un prénom qui est un prénom théophore, ce qu'on appelle théophore, c'est-à-dire qu'il comporte le nom d'une divinité. Ici, la divinité, c'est Baal, Yérou-Baal. Vous voyez, on n'a pas, on aurait pu avoir Yahou à la fin. On va y revenir tout à l'heure justement sur la présence de noms divins. Là, en l'occurrence, c'est sur le prénom Baal. Alors, je dis ça parce qu'on va y revenir tout à l'heure. On va retrouver Baal à peu près tout à l'heure. Donc voilà, donc ça, c'est pour vous faire une petite introduction, pour vous expliquer l'importance de l'épigraphie de manière générale, donc des inscriptions anciennes pour documenter l'histoire de la Bible et la rédaction de la Bible, et l'importance, comment dire, d'étudier les moindres petits fragments, on va dire, qui peuvent être insignifiants, qui ne sont pas aussi spectaculaires que des rouleaux de la mer morte ou que la stèle de Mécha, mais qui peuvent quand même nous renseigner. Alors, j'en viens maintenant donc aux Ostracas, à la nouvelle collection donc, que j'aimerais vous présenter, qui est donc une collection privée qui est actuellement propriété d'un collectionneur suisse qui s'appelle David Jesselson. Euh, il a donc, vous voyez, des centaines d'inscriptions. C'est une photo que j'ai faite de tous ces fragments qui sont étalés chez lui, que je suis allé étudier à de nombreuses reprises. J'ai passé pas mal de temps là-bas, donc avec André Lemaire pour étudier et déchiffrer tous ces fragments. Alors, c'est une collection privée qui a été acquise sur le marché des antiquités. Alors, il faut commencer, faut le dire, hein, il faut commencer par en parler parce que c'est un problème. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que euh, euh, beaucoup de sites archéologiques sont pillés, donc c'est dramatique, c'est du pillage, hein, ils sont pillés. Alors évidemment, c'est dû à l'instabilité politique de la région. Bon, on sait très bien que le Moyen-Orient est une région particulièrement chamboulée, et ça n'est malheureusement pas nouveau, et l'actualité semble nous indiquer que ça ne risque pas de s'arrêter, et c'est bien triste. Évidemment, l'archéologie, c'est pas ce qu'il y a de pire. On pourrait dire, il faut penser évidemment à toutes les victimes civiles qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent évidemment malmenées, avec pour certains des drames et des morts et des séparations, enfin des choses absolument horribles que je ne souhaite à personne. Mais effectivement, parmi les dégâts qui sont causés, il y a évidemment des dégâts qui sont causés aux sites archéologiques, et les sites archéologiques sont régulièrement pillés. Alors, ça n'est pas nouveau, c'était déjà le cas au XIXe siècle. La stèle de Mécha elle-même, elle a éclaté en morceaux, elle était aux mains des Bédouins, etc. Ça a été monnayé. Les rouleaux de la mer Morte, c'est pareil. Ils ont été pour l'immense majorité achetés sur le marché des antiquités. Les Bédouins fouillaient les grottes au bord de la mer Morte et revendaient. Donc, en fait, le pillage est un problème depuis le 19e siècle, depuis l'époque moderne, depuis qu'on a inventé l'archéologie, si vous voulez. Les antiquités sont pillées. C'est le cas au Moyen-Orient, c'est le cas en Égypte, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Grèce, enfin c'est le cas partout. Donc c'est un véritable problème.
Parce que, évidemment, il y a d'une part, comment dire, le pillage détruit, évidemment, les pillards ne sont pas des archéologues, donc quand ils trouvent des vestiges, ils ne les préservent pas comme il faudrait, ils ne prennent pas toutes les photos ou les relevés qu'on attend, ils ne font pas la stratigraphie. Aujourd'hui, on peut même comment dire, faire des prélèvements pour faire des tests d'ADN, des tests de carbone 14. Donc, toutes ces informations-là sont détruites. Et une fois qu'elles sont détruites, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, il y a, le pillage cause de très très grands dégâts sur aux sites archéologiques et aux vestiges qu'on étudie. Et en plus, il y a une sorte de spéculation, évidemment, puisqu'on les achète, on les revend, donc ça stimule un marché de vente sur le marché noir, etc. Enfin bref, donc tout ça, c'est dramatique. Euh, à tel point d'ailleurs que certains collègues aujourd'hui disent tout ce qui vient du marché des antiquités, il ne faut même pas, voilà, faut pas y toucher, faut pas en parler, faut pas regarder ce qui se passe. Alors effectivement, dans l'idéal, ce serait idéal si on avait le luxe de se permettre d'ignorer toute la documentation qui vient du marché des antiquités. Mais si vous avez fait un peu d'exégèse dans l'Ancien Testament, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui travailler sur la Bible sans s'intéresser au rouleau de la mer morte, voyez-vous. Donc je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez le grand rouleau d'Isaïe, là, ce qui est donc le plus ancien manuscrit complet de la Bible, il vient du marché des antiquités. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on va dire non, j'ignore ce manuscrit, je fais comme s'il n'existait pas? Ça me paraît très difficile. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le luxe de pouvoir ignorer toute cette documentation. Donc, malheureusement, on est obligé de composer, de faire avec. Et en plus, l'autre problème que ça pose le problème de l'authenticité. C'est-à-dire que tout ce qui arrive sur le marché des antiquités n'a pas été découvert lors de fouilles régulières. Et donc, on peut aussi se poser la question de dire, mais finalement, est-ce que ces objets sont authentiques? Puisque, comme je vous disais, il y a en plus un marché des antiquités, les gens achètent, revendent, etc. C'est sûr que si vous avez un débris de poterie sur lequel il n'y a rien, ça ne vaut absolument rien. Mais si d'un seul coup, vous avez un texte en hébreu ancien, ou pareil pour un papyrus ou un parchemin, alors là, vous pouvez en tirer beaucoup d'argent. Donc, c'est évidemment très tentant pour des faussaires de prendre de vieux morceaux de papyrus ou de poterie. La poterie, en plus, coûte vraiment rien et on a à l'appel, et d'écrire de faux textes dessus pour espérer en tirer de l'argent. Donc, nous, on est confrontés, en tant qu'épigraphiste, on est tout le temps confrontés à la question de l'authenticité. Alors, on se l'est évidemment posé pour ces centaines d'inscriptions hébraïques inédites, et avec la difficulté que même quand on analyse de près et qu'on ne voit rien, comment dire, de douteux, ça ne veut pas dire qu'il est authentique. C'est-à-dire que quand on observe, moi ça m'est arrivé, là encore, si vous regardez sur mon site internet, vous verrez que j'ai déjà eu des publications à ce sujet-là, de travailler sur d'être confronté à des faux, notamment des faux fragments de rouleaux de la mer morte. En les analysant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient louches, si vous voulez, qui n'allaient pas, en disant, mais non, ça, c'est pas normal, on ne devrait pas avoir ça, on ne devrait pas avoir ça. Et donc, de démontrer que ces fragments sont des faux. Donc, quand on voit quelque chose qui n'est pas à sa place, on peut dire, attention, il y a des risques que ce soit des faux. Maintenant, si on ne voit rien de douteux, ça ne veut pas dire qu'il est authentique. On peut très bien imaginer que ce soit un bon faux, hein, réalisé par un faussaire très compétent, très doué, qui a réussi à faire un faux qu'on n'arrive pas à détecter. Donc moi, je suis toujours très méfiant quand on me demande si un objet est faux ou authentique. Je dis on peut démontrer qu'il est un faux. Voilà, c'est avec un peu de chance, si on voit des choses, on peut dire ah attention, ça c'est un signe que c'est un faux. Mais l'absence d'indices de falsification n'indique pas nécessairement qu'il est authentique. Soit ce vestige est authentique, soit c'est un bon faux. Donc en général, on ne peut pas prouver qu'il est authentique. Mais là, figurez-vous que c'est l'exception qui confirme la règle, puisque sur ces inscriptions-là, on a notamment, parmi les textes dont on va parler, on a de la correspondance, on a des messages, et donc on a des formules de salutation quand on dit un tel écrit un tel, vous savez, comme en français on dira cher monsieur, ou je sais pas quoi, voilà. Bon. Eh bien, en l'occurrence, sur ces inscriptions-là, on a découvert une nouvelle formule, une nouvelle salutation qui consiste à écrire en disant ton bien-aimé t'écrit. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous chercher dans la concordance, parce que j'ai réalisé une petite concordance. Euh, alors,
je vais essayer de vous trouver ça tout de suite. Alors, attendez. Faut que je remonte au début du document, là, parce que là, il est parti. Ah, si, c'est là, voilà. Alors ici, donc vous voyez, je regarde toutes les occurrences du verbe aimer, ahav en hébreu, et donc on voit que dans un certain nombre d'inscriptions, on écrit Ohavra, donc ton bien-aimé, Yaosh, il s'appelle Yaosh, Shalach Leshlom Gashmi, donc il envoie pour saluer le shalom, il envoie voilà, le shalom de Gashmi, qui est donc le destinataire. Donc l'expéditeur s'appelle Yaosh, le destinataire s'appelle Gashmi, et on a donc cette formulation, il se présente comme étant ton bien-aimé. Et on l'a pas une seule fois, on est dans l'inscription numéro 21, 26, 27, 28, 36, 99, 102, 119. Donc c'est une nouvelle formule de salutation qui est totalement inédite. Euh, Là encore, ça ne prouve pas qu'il est authentique. On peut imaginer qu'un faussaire ait pu, comme ça, créer. Mais les faussaires maîtrisent rarement la langue pour imaginer une nouvelle formule. Et surtout, ce qui est arrivé, c'est que je me souviens, il y a une dizaine d'années de cela, je discutais avec une collègue israélienne, Anat Mendel, qui travaillait sur une inscription qui, elle, a été découverte lors de fouilles archéologiques régulières à Arad, qui avait déjà été publiée avec au déchiffrement au début, donc la formulation classique qui était Achicha, donc ton frère, un tel écrit, etc. On se présente comme le frère de quelqu'un, avec Ach en hébreu. Sauf que elle, grâce à des nouvelles photographies numériques, s'était rendu compte que ça avait été mal déchiffré, cette inscription découverte à Arad avait été mal déchiffrée, qu'il fallait pas lire Achicha, mais Oavecha, euh, mais elle hésitait parce qu'elle dit, mais je ne connais pas du tout cette formulation, elle est totalement inédite, elle n'existe pas, qu'est-ce que tu en penses? Elle me montre ça sans savoir que moi, de mon côté, je travaillais donc sur cette collection d'inscriptions sur laquelle on a cette formule de salutation qui est extrêmement bien attestée. Et donc je lui ai dit, bah, en fait, nous, on l'a beaucoup de fois, en fait. Donc oui, je dis à Anat, je dis tout à fait, tu as bien lu, c'est bien ça qu'il faut lire ici. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait qu'on l'a des tas de fois. Alors évidemment, si ça avait été un faussaire n'aurait pas pu savoir que la même formule existait sur une inscription découverte à Arad, puisque précisément, ça n'avait pas été découvert à l'époque. L'article est paru, je sais plus, il y a quelques années, donc ses collègues israéliens, alors que moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur ces inscriptions-là. Donc là, on a pour une fois une preuve positive de l'authenticité de ces inscriptions, puisque donc voilà, un faussaire, à l'époque où ces inscriptions sont arrivées chez ce collectionneur, eh bien, cette formule était inconnue à l'époque. Et donc, le faussaire n'aurait pas pu donc deviner ça. Donc, pour une fois, on est dans un cas assez exceptionnel. C'est l'exception qui confirme la règle. On est dans un cas où on sait que ces inscriptions sont donc authentiques. Bon, il n'en demeure pas moins que, on ne sait pas d'où elles viennent, puisqu'elles viennent du marché des antiquités. Comme je disais, c'est un vrai problème. La stratigraphie est détruite euh, et donc on n'a pas d'informations sur la provenance. Alors, cela dit, dans ces inscriptions elles-mêmes, on a tout un tas de noms de lieux, des toponymes, et donc on a relevé l'ensemble de ces toponymes et on les a mis sur une carte. Je vais vous montrer la carte ici. Donc, sur tous les noms de lieux qui sont mentionnés, donc sur on a plus de 450 inscriptions nouvelles. Donc, si on regarde, on a fait les relevés, on a fait les statistiques, et donc voilà la liste des noms de lieux qui sont mentionnés. Donc, vous voyez, vous avez Jérusalem ici, hein, en haut à droite de la carte, la mer Morte ici, et puis de l'autre côté la Méditerranée. J'ai mentionné donc les noms de lieux avec des petits carrés, ce sont des noms de lieux qui sont mentionnés dans ces nouvelles inscriptions. Vous voyez, Jérusalem est mentionné, Ashdod est mentionné, Gath est mentionné, Achad, Marécha, Lachish, etc., est mentionné. J'ai mis quelques villes qui ne sont pas mentionnées, mais qui sont connues. Vous voyez, j'ai mis Hébron ici, qui est une ville très connue, je l'ai mise en rond. Donc là, l'icône est en rond. J'ai mis Gaza également, qui une ville bien connue à l'époque de la Bible, qui n'est pas mentionnée, mais donc ça vous permet d'avoir des repères géographiques. Mais sinon, vous voyez que la plupart des villes là, sont concentrées ici, dans ce qu'on appelle la Shfela, en tout cas, le début ici, vous avez la chaîne de montagnes ici de Judée, vous voyez, du nord au sud. Et puis ensuite, ça descend, vous avez les collines, et donc des villes comme Lachish qui sont connues. Alors,
la ville qui apparaît plus que toutes les autres, Lariche est bien mentionnée, effectivement, et Maréchal est bien mentionné aussi, Azekah, etc. Mais celle qui est le plus mentionnée, c'est celle où j'ai mis le losange, qui s'appelle Makeda, dans ces inscriptions, qui correspond aujourd'hui à un site archéologique qui s'appelle El Kom. Euh, Khirbet El Kom, et donc plus précisément Khirbet Makdoum. Et donc dans Makdoum, le nom arabe moderne Makdoum, on retrouve Makeda. Donc c'est un site qui a été d'ailleurs fouillé, alors brièvement malheureusement, parce que je vais vous montrer quelques photos des fouilles qui ont été faites. En 67, le site a été fouillé, notamment le sommet du Tel, ici vous voyez, et on a découvert des inscriptions à la fois rupestres, gravées, là ce que vous voyez à gauche, et puis à droite aussi même effectivement des inscriptions donc, écrites à l'encre sur des débris de poterie, ce qu'on appelle des ostracas. Donc on a découvert tout ça, c'était des fouilles de sauvetage en 67 au moment de la guerre, hein, donc de 67, la guerre des 6 jours. Mais ensuite, le site d'Elcom s'est retrouvé donc au niveau des frontières du côté cisjordanien. C'est le cas à l'heure actuelle. Donc moi, j'y suis allé, hein, je suis allé sur place. On peut tout à fait y aller. Il faut passer le checkpoint. On rentre en Cisjordanie et on peut aller. Je suis tombé sur des gens très très sympathiques qui m'ont fait visiter le site, un très très grand site sur lesquels, et donc dont on sait qu'il y avait des inscriptions des Ostraca sur place. Malheureusement, donc il n'y a pas eu de fouilles régulières, et donc très vraisemblablement, c'est de là que viennent ces inscriptions. À la fois parce que, d'abord, il y a un site archéologique dont on sait qu'il y avait effectivement donc, ces ostracas, on avait des ostracas. Les fouilles n'ont pas eu le temps d'avoir lieu. Depuis, c'est en Cisjordanie, et effectivement, le site depuis la photo, là, en noir et blanc, si je vous remonte la photo ici des années 60, vous voyez que c'est vraiment les champs. Si vous y allez aujourd'hui, c'est plus du tout les champs, hein. C'est construit, il y a des immeubles de partout. Et de fait, en faisant des travaux avec les bulldozers, ils sont tombés sur des ostracas. Et donc, effectivement, les Palestiniens m'ont montré les endroits où les ostracas ont été découverts. Ils sont bien au courant de ça. Et ces ostracas, malheureusement, ces inscriptions se sont retrouvées sur le marché des antiquités. Alors, heureusement, ils ont pu être donc achetés donc par ce collectionneur. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été perdus dans la nature. On peut exploiter cette documentation. Mais évidemment, ce qui est dramatique, c'est qu'on a perdu donc tout le contexte stratigraphique. Et puis donc, comme je vous dis, c'est par ailleurs le nom qui est mentionné, donc le nom Makeda est le nom qui apparaît le plus dans ces ostracas. Et puis par ailleurs, les autres noms de lieux qui sont mentionnés, vous voyez, euh, ça apparaît assez bien sur la carte. Finalement, Makeda est au centre. Si vous mettez sur une carte, donc comme je l'ai fait, les noms de lieux qui sont mentionnés sur ces inscriptions, Makeda est central. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Ça confirme que la majeure partie, en tout cas, de ces inscriptions vient de cet endroit-là. Donc voilà ce que je peux dire globalement sur la provenance de ces inscriptions. Un mot peut-être de la datation de ces inscriptions. Alors, là encore, malheureusement, pas de stratigraphie, donc on ne peut pas confirmer la datation par la stratigraphie, ça c'est vraiment dommage. Euh, on regarde donc la forme des lettres. Alors, pareil, on ne peut pas faire de carbone 14 non plus parce qu'on n'a pas pu faire de prélèvement qui aurait permis de faire du carbone 14. Donc là, vraiment, c'est vraiment moche. Ce qui nous reste à se mettre sous la dent, c'est la forme des lettres, la datation donc paléographique. La forme des lettres évolue siècle après siècle. Tout à l'heure, je vous ai montré une inscription, donc celle de Hiroubal, qui date donc 12e, 11e siècle. Bon, je dis siècle par siècle, on peut comme ça regarder. On a des inscriptions du 10e, du 9e, du 8e, du 7e, du 6e siècle. Et là, globalement, on a quelques inscriptions qui pourraient dater de la fin du 8e siècle, mais c'est peu probable. La plupart datent du 7e siècle, et même plus précisément, on est plutôt dans la deuxième moitié du 7e siècle, la fin du 7e siècle, peut-être même le début du 6e siècle. Concrètement, ça correspond, si vous voulez, à la période du royaume de Juda après la chute du royaume de Samarie, hein. Vous savez, donc en 722, le royaume du Nord est détruit, et reste le royaume de Juda jusqu'en 587. Donc on est dans cette période-là, et même plus précisément, on est plutôt vers la fin du royaume de Juda, donc vers la fin du 7e siècle, le début du 6e siècle. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Certaines inscriptions sont datées, donc on a des années de règne, hein, c'est comme ça qu'on fait à l'époque. Vous imaginez bien qu'on ne disait pas à l'époque, nous sommes en 587 avant Jésus-Christ, évidemment. Euh, donc on datait par année de règne. Alors,
certains, certaines années de règne sont un peu longues. On en a deux notamment. Je vais vous les montrer. On a des années de règne un peu plus longues. Voilà, je vais vous les mettre ici. Donc, l'inscription numéro 1 et l'inscription numéro 83. J'ai entouré ici les années de règne. On nous dit que ça se passe en l'an numérotant. Et là, on a des années de règne un peu plus longues, puisque il y en a une qui date de l'an 20 et l'autre qui date de l'an 26. Alors, on ne nous dit pas de quel roi il s'agit, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de rois qui ont régné plus de 20 ans ou plus, vous voyez, parce que pour être en l'an 20 ou en l'an 26, donc ça suppose un règne assez long. Alors, c'est facile à vérifier, puisque prenez la chronologie du règne des rois de Juda, vous pouvez la retrouver, par exemple, bah, même sur Wikipédia, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Wikipédia, on vous donne plusieurs dates, Albright, Till, Galil, Gershon Galil, qui ont fait des propositions. Je regrette que la page Wikipédia en français n'ait pas la chronologie proposée par André Lebert, parce que donc en français, disons, c'est André Lebert qui fait autorité. Mais bon, c'est pas très grave. Si vous regardez un petit peu les périodes qui nous intéressent, donc vous avez trois rois qui ont des règnes un peu longs. Vous avez Ézéchias, le roi Ézéchias, donc qui a pu régner, donc on va dire 715 à 687 à la louche, hein. Euh, euh, donc un règne assez long, 29 ans, nous dit la Bible. Mais là, lui, il est trop tôt, disons, par rapport à la paléographie de nos inscriptions. Là, on est 8e siècle, ça va pas, ça va pas. Ensuite, son fils Manassé a lui aussi eu un règne assez long, de 687 à 642, un règne de 45 ans, en fait plus, hein, dans le texte biblique, on nous dit qu'il a régné 55 ans à Jérusalem, et on nous dit qu'il avait 12 ans lorsqu'il est monté sur le trône, et son père n'était absolument pas mort. Donc il y a eu une corrégence d'une douzaine d'années. Ézéchias était encore en vie, mais il a d'ores et déjà couronné son fils Manassé pour être roi, pour être sûr que ce soit lui qui lui succède. Parce que vous savez que c'est toujours pareil, à chaque fois qu'un roi meurt, il y a toujours une incertitude sur la suite, et donc pour éviter une instabilité politique, c'était assez courant avant sa mort, parmi ses fils, de dire c'est lui qui va me succéder pour éviter les coups d'État. Donc Manassé, lui, il est un petit peu tôt, 687-642, c'est possible, mais il est encore un petit peu tôt. Et puis ensuite, on a le règne de Josias, donc de 640 à 609, donc qui règne une trentaine d'années, 31 ans. Et là, pour le coup, ça colle très bien, puisque voilà, de 640 à 609, on est bien dans les clous par rapport à la datation paléographique de nos inscriptions. Donc, on va dire qu'il y a de bonnes chances pour que lorsque donc, vous voyez ces inscriptions qui ont été écrites, l'une l'an 20 et l'autre l'an 26, de quel règne? Du règne de Josias. Voilà, vraisemblablement, ce serait à situer plutôt du côté à l'époque du règne de Josias. Donc voilà, on arrive progressivement comme ça à comprendre, de savoir à quoi s'attendre avec ces inscriptions. Donc elles sont vraiment intéressantes. Elles nous documentent donc l'époque, elles sont contemporaines du règne de certains rois, vraisemblablement Josias. Bon, si vous voulez Manassé, ça ne me dérange pas, mais je pense que vous allez voir, et en plus j'ai des arguments supplémentaires, vous allez voir dans un instant pour privilégier le règne de Josias. Mais en tout cas, voilà, on arrive à confronter d'une certaine manière le texte biblique avec des inscriptions qui datent de la même époque. Alors ensuite, pour le déchiffrement, vous voyez à quoi ça ressemble. Certaines sont plutôt bien préservées, d'autres non. Elles sont difficiles en fait à lire, à tel point que on a développé un système d'imagerie portable multispectral pour pouvoir prendre des photos. Donc, j'ai fait modifier un appareil photo classique. Je vais vous montrer ça. Là, vous voyez donc à quoi ressemble l'appareil. Il est là, ça c'est le matériel installé à Jérusalem, au Centre de recherche français à Jérusalem. J'étais en poste là-bas, donc un laboratoire CNRS à l'étranger. Et donc vous avez un appareil photo qui a l'air finalement assez classique, mais qui a été modifié à l'intérieur pour pouvoir en fait prendre toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire non seulement la lumière que l'œil voit, mais aussi des lumières que l'œil ne voit pas, notamment les infrarouges et les ultraviolets. Alors, je ne veux pas faire là, je n'ai pas le temps de faire un cours d'optique, mais juste pour vous dire, quand vous voyez un arc-en-ciel, vous comprenez que le soleil envoie tout un tas de lumière, que cette lumière, elle est combinée, et donc c'est la lumière blanche, qu'on appelle la lumière blanche, mais en fait,
euh, c'est aligner tout un tas de rayons lumineux qui vibrent à une certaine fréquence, voyez? Et en fonction de la fréquence à laquelle ils vibrent, eh bien, ça correspond à des couleurs différentes. Et donc là, il y a une échelle, donc on appelle c'est en nanomètres, donc la longueur d'onde, quelle est la distance parcourue. Donc nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Voilà. Bon. Donc sans rentrer dans les détails, dites-vous qu'en fonction, donc la lumière voyage très vite, évidemment, mais elle vibre. Et en fonction de sa vibration, ça correspond à différentes couleurs. C'est interprété, et au moment où ça rentre dans notre œil va convertir cette fréquence en couleurs. Et c'est comme ça que nous, on va dire, il y a du violet, du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Vous voyez, un bel arc-en-ciel comme ça. Et donc, cette lumière frappe notre œil la voit et interprète ses fréquences, mais l'œil humain, lui, il s'arrête. Donc, si la lumière vibre trop vite, on ne la voit plus, ou si elle vibre trop lentement, on ne la voit plus non plus. Donc, nous, on voit, oh, on a une fourchette de longueur d'onde ou de fréquence que nous percevons. Si c'est au-delà de ça, on ne le voit pas. D'autres animaux, eux, ils ont des yeux qui leur permettent de voir ce que nous ne voit pas. Donc, typiquement, on pourrait s'imaginer être dans une pièce, imaginer que là, cette pièce, je la mette dans le noir complet, que j'allume une lumière qui envoie de la lumière, mais à une longueur d'onde que mon œil ne voit pas, typiquement une lampe infrarouge, eh bien, mon œil ne verra rien, j'aurai l'impression d'être dans le noir. En réalité, la pièce sera baignée de lumière, mais elle sera baignée d'une lumière que mon œil ne peut pas capter. Alors, pourquoi ça nous intéresse de faire des ultraviolets et des infrarouges? Parce que précisément, quand on va regarder le texte, à l'œil nu peut-être ne verra rien, mais si on projette sur ce texte, si on frappe ce texte avec une longueur d'onde en dehors du spectre visible, ça peut éventuellement provoquer la lumière peut être absorbée ou réfléchie, ce qui fait qu'on pourra la voir. Donc, avec un appareil photo qui a été calibré pour ça, eh bien, on peut arriver à le voir. Je vais vous donner un ou deux exemples rapidement. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là vous avez, je vous montre donc toutes les. Ça veut dire qu'en fait, je prends, vous voyez, chaque inscription, je prends toute une série de photographies à différentes longueurs d'onde, je balaye le spectre visible et le spectre invisible également. Alors, je vais vous donner un exemple assez flagrant. Le numéro 383, il faut que je le retrouve. Alors, laissez-moi 2 secondes, parce que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Je vais vous donner un exemple. Enfin, c'est beaucoup des fragments, hein. Vous pouvez le voir comme ça, à quoi ça ressemble. On a tous ces fragments qu'il faut donc photographier. Ça représente des dizaines de milliers de photos. Alors, 383, j'y suis presque. Vous trouvez le morceau en question. Voilà, on y est presque. C'est celui-là. Alors, voilà. Donc, moi, je fais une photo de ce fragment. Je peux vous montrer à quoi il ressemble même en zoomant. euh, on a du mal à voir euh, de l'encre dessus. Si vous regardez, je vais voir si j'arrive à zoomer un petit peu. Mon ordinateur est à la peine. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. D'encre, donc on se dit, ah oui, il y a quelque chose là. Donc à l'œil nu, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Vous voyez, à l'œil nu, on devine qu'il y a des choses ici, mais on ne voit absolument rien. Alors en fait, du coup, on va basculer dans d'autres longueurs d'onde. Donc là, par exemple, c'est si je prends une photographie à 470 nanomètres, ce qui correspond à la frontière du spectre visible, c'est du violet si vous voulez, du bleu. Euh, Après, si je passe à heure d'onde, on voit pas beaucoup mieux. Et je vais comme ça balayer, je vais faire un certain nombre de photos, vous voyez, je les fais défiler. Et au fur et à mesure où je passe dans le rouge et où je m'approche des infrarouges, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais petit à petit, on commence à avoir des choses apparaître. Vous voyez, on commence à avoir des choses apparaître. Si j'arrive là, je suis carrément dans les infrarouges, et là, on voit très clairement du texte apparaître ici. Là, j'ai fait évidemment une photo où j'ai carrément amélioré, évidemment, là, j'ai forcé un peu le contraste. En fait, on voit très très bien quelque chose qu'on ne voyait pas du tout à l'œil nu. On arrive à voir ici une lettre. Alors, c'est un mème, la lettre mème en paléo-hébreu. Là, la lettre Kof en paléo-hébreu. Ça, c'est le début d'un dalet. Et justement, on va avoir la mention de Maketa, qui est donc la ville où ont été trouvées la plupart de ces inscriptions.
Et à la ligne suivante, vous avez un ayin et un lamed. Pour ceux qui ont fait un peu de paléo-hébreu, vous pouvez reconnaître assez facilement ces lettres-là. Donc là, vous voyez, typiquement, ce sont ce sont des traces d'encre, des traces de lettres qui ont été recouvertes par un dépôt calcaire que je ne vois pas à l'œil nu, mais grâce à de l'imagerie multispectrale, eh bien, j'arrive à détecter ce texte qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Donc, ça montre aussi qu'entre le moment où j'ai commencé à travailler, donc il y a une quinzaine d'années, sur ces inscriptions, et aujourd'hui, eh bien, ça a été l'occasion de développer ces nouvelles technologies. Et là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où j'étais à Jérusalem, j'ai fait donc un workshop pour former aussi des collègues israéliens à utiliser ces technologies-là. Alors, donc voilà, donc tout ça, ça nous a permis, ça a pris du temps, ça explique pourquoi on a mis beaucoup de temps pour déchiffrer ces inscriptions. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors évidemment, il y en a 450, donc je ne vais pas les regarder en détail. Je vais juste vous dire un petit mot sur le contenu global, le type de texte qu'on rencontre. Et puis après, je vais vous prendre un ou deux exemples intéressants sur l'apport spécifiquement pour les textes bibliques. Alors, le premier tout d'abord, les contenus. Si je vous dis le contenu globalement qu'on va trouver, on va avoir grosso modo sept types de textes, sept genres littéraires que vous allez retrouver. Donc, vous avez sept genres littéraires, qui sont évidemment certains vous connaissez dans la Bible, mais qui changent également. Donc, sept genres littéraires. Donc, c'est intéressant parce qu'on est, quand je vous dis, on est en hébreu, l'hébreu de la Bible hébraïque, puisqu'on est vers la fin du 7e siècle. Alors, hop, voilà, c'est ça. J'ai fait un copier-coller, c'est peut-être écrit un peu gros. Je vais voir si je peux réduire un peu la taille. Voilà, pour que vous puissiez voir ça. Tout d'abord, le premier genre littéraire, c'est des messages. J'en ai parlé tout à l'heure. Typiquement, quelqu'un écrit à quelqu'un d'autre. Donc, on a de la correspondance, qui est de la correspondance administrative ou militaire. Quelqu'un fait son rapport à un supérieur ou alors on donne des consignes à un subalterne. Euh, Ensuite, on a des listes de noms propres. On a des listes comme ça, avec à chaque ligne un tel, fils d'un tel, donc le nom et le patronyme. Parfois des quantités à côté, donc soit on va verser des salaires ou au contraire on va prélever des taxes. Des tickets, donc on a des tout petits fragments avec un seul nom dessus, donc on ne sait pas est-ce qu'on tirait au sort, une sorte de tirage au sort. Allez hop, aujourd'hui c'est un tel, je sais pas, des corvées par exemple. On a des inscriptions sur vase. Donc là, comme celle que je viens de vous montrer, en fait, vous avez la jarre, typiquement, et dessus, on va avoir le nom du propriétaire, ou le contenu, ou le destinataire, etc., etc. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, vous avez des pots avec marqué farine, huile, etc., pour avoir le type de contenu, la personne à qui ça appartient, ou le destinataire. On a un certain nombre d'inscriptions qui sont des exercices de scribe. Parce que, alors ça c'est très intéressant, mais évidemment, il faut bien apprendre à lire et à écrire. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît un peu évident. On le fait, comment dire, systématiquement, pratiquement dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'alphabétisation est obligatoire. Mais disons que dans l'Antiquité, tout le monde n'apprenait pas à lire et à écrire, mais il y avait des gens qui apprenaient à lire et à écrire. Et donc, justement, se pose la question de savoir, mais finalement, combien de gens savaient lire et écrire, comment ils apprenaient. Ça, c'est important aussi pour s'imaginer qui pouvait être en situation d'écrire la Bible, hein. C'est très, très intéressant. On a des reçus. Donc là, pareil, des reçus fiscaux, par exemple. Quelqu'un dit, bah, typiquement ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'an 20 ou 26, etc., à une date précise. Comme vous avez un ticket de caisse, vous avez la date, vous avez le contenu, le lieu éventuellement, et donc vous avez gardé ça comme un reçu, une preuve que effectivement vous avez bien apporté. Par exemple, si vous deviez livrer une marchandise, eh bien voilà, j'ai bien livré la marchandise à telle date, à telle personne. Et puis, on a des listes de terrain aussi, c'est très intéressant. On a des descriptifs avec donc un peu comme un cadastre, si vous voulez. On dit sur cette parcelle, il y a ceci, il y a un moulin, il y a un champ, il y a une maison, etc., qui sont vraisemblablement des transactions foncières. Voilà, donc comme aujourd'hui, où si vous voulez acheter une maison et un terrain, eh bien, ça se faisait aussi dans l'Antiquité. Donc, on vend et on achète. Eh bien, on a ce type de texte. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on va avoir donc, sur ces un peu plus de 450 inscriptions différentes. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, pour rentrer un peu dans le concret, je me suis dit que j'allais prendre juste deux exemples, deux inscriptions que je vais vous montrer, qui sont intéressantes pour mieux comprendre finalement l'apport que ce type d'inscription peut avoir
pour la Bible hébraïque. La première inscription, c'est la numéro 417. Alors, je vais remontrer ça à l'écran. Hop, je vais rechercher donc la numéro 417. Alors, je fais défiler un petit peu vite. 408, on y arrive. 416, ça y est, 417, on y arrive. Voilà. Alors, je vais vous la montrer là. Voilà. Bon. Donc, vous avez cette inscription, la numéro 417. Alors, vous voyez, comme souvent, c'est des débris de poterie. Le texte est un peu effacé, c'est cassé. Donc, on n'a pas la fin des lignes, on a probablement le début, sauf un petit bout qui est cassé. Bon. Et alors, cette inscription, donc comme je vous dis, elle est fragmentaire. On peut pas, on n'a pas forcément toutes les. Je vous montre une photo couleur. On n'a pas forcément toutes les informations qu'on aimerait voir dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est question ici de Ishto, donc sa femme, Eshet. Eshet, c'est la femme en hébreu. Et puis on a Afa, le verbe faire cuire. Et donc, il est question à un moment donné de faire cuire. Et puis, il est question, à la ligne suivante, on a les Baal Shamaïm. Il est question de faire cuire pour Baal Shamaïm, on a ça donc à la ligne 3 et on va retrouver probablement Baal Shamaïm ici à la ligne 7. Alors, voilà, donc on n'a pas tout le contexte, je ne rentre pas dans les détails, il y a des hypothèses d'interprétation, mais là, on se retrouve dans un contexte intéressant où d'abord on a une mention de Baal Shamaïm. Alors, Baal, dans la Bible, le dieu Baal est mentionné, vous connaissez, je sais pas, des épisodes célèbres, Ésaïe, pas Ésaïe, mais pardon, Élie, le prophète Élie contre les prophètes de Baal, et d'Achéra, etc. Et puis même Baal Shamaïm, c'est le Baal des cieux, Baal c'est le maître des cieux, qui est même plus précisément un dieu qu'on connaît en Phénicie, on a, et aussi dans le royaume, dans la sphère araméenne, on a Baal Shemaïn, on l'a en araméen. Donc, si vous allez du côté de Damas, si vous allez du côté de, voilà, sur la côte syrienne, vous avez ce dieu-là. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, il est question d'une pratique religieuse qui est peut-être condamnée, d'ailleurs, c'est le début du texte qui est un petit peu difficile à déchiffrer, mais c'est peut-être un document juridique d'une sorte de condamnation, une sanction, une condamnation de quelqu'un qui a été condamné parce qu'il aurait fait cuire des gâteaux dans un contexte cultuel, pas juste pour faire la cuisine, ça, on a le droit de faire la cuisine chez soi, mais pour peut-être le dieu Baal. Alors, ça nous renvoie à deux textes notamment bibliques qui sont éclairés par cette inscription. Il y a d'une part si vous regardez le deuxième livre des rois au chapitre 23, versets 4 et 5, on vient de parler du roi Josias, et justement, donc, on se dit que ces textes datent probablement à peu près de l'époque du roi Josias. Or, le texte biblique nous dit qu'il y a une grande réforme religieuse à l'époque du roi Josias. Et ceux d'entre vous qui ont fait des études d'exégèse et d'histoire de l'Ancien Testament, vous savez qu'on parle souvent de la réforme de Josias comme étant peut-être justement à un moment donné, un moment peut-être même non seulement de réforme religieuse à l'époque, mais peut-être même de phase rédactionnelle de certains livres de la Bible hébraïque. Il a même été proposé que le livre euh, du Deutéronome aurait été écrit à cette époque-là. C'est la théorie de De Wette, une vieille théorie qui bon, a vécu, elle est dépassée aujourd'hui. En tout cas, la réforme de Josias, c'est une période importante. Et précisément, on nous explique que, bien sûr, on parle des objets qui ont été faits en l'honneur de Baal, d'Achéra, etc., et de toute l'armée des cieux. Et donc, à cette époque-là, précisément, on dit Josias dit attention, c'est mal, donc on va se débarrasser de tout ce culte à d'autres divinités, notamment le dieu Baal. Or là, on aurait peut-être précisément un de ces exemples de quelqu'un qui aurait été condamné, peut-être à l'époque de la réforme de Josias, en disant non, tu as toutes ces pratiques religieuses qui sont condamnées, et donc tu vas être condamné. Donc c'est peut-être, comment dire, on a peut-être là, dans cette inscription-là, un des exemples concrètement de ce que donnait sur le terrain la réforme de Josias. Pour ce qui est de faire cuire, quand même, il faut aussi que je dise, il y a aussi un parallèle dans la Bible. Dans Jérémie chapitre 7, verset 18, il est question du fait, on nous dit, les enfants ramassent des fagots, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Donc, là encore, l'idée de faire cuire, il ne s'agit pas de faire la cuisine chez soi tout à fait normalement, disons de façon classique, mais bel et bien d'une pratique religieuse, culturelle. En l'occurrence, ici, dans ce texte de Jérémie, ce serait pour la reine du ciel, qui est la déesse Ishtar.
là encore, Jérémie 44, je vous renvoie, livre de Jérémie, où il est question encore de la reine du ciel, versets 17, 18, 19, on reparle de la reine du ciel, et également au verset 25. Voilà, donc c'est cette expression, la reine du ciel, qui est donc un titre donné à la déesse Ishtar dans le livre de Jérémie. Or, là encore, de quand date le livre de Jérémie? Eh bien, il est contemporain de ces inscriptions que nous avons. Et d'ailleurs, le prénom Jérémie est attesté, vous voyez. Euh, si je regarde, alors là encore, il ne s'agit pas de dire que le Jérémie de la Bible est attesté, il s'agit d'un autre Jérémie, vraisemblablement. Je vais vous le montrer là aussi. On va chercher tout au début, j'ai une liste de tous les noms propres qui apparaissent. Il y a évidemment beaucoup de noms propres qui sont utilisés, mais vous allez voir que on va retrouver des prénoms voilà, Yirmiyahu est attesté un paquet de fois, hein, vous voyez. C'était un prénom manifestement très courant à l'époque. Yirmiyahu, numéro 35, 180, 197, 273, etc., etc. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on retrouve le nom propre Jérémie et d'autres, d'ailleurs, prénoms bibliques. La plupart des prénoms qui sont attestés là, vous voyez, Yishmaël, c'est Ismaël, on le retrouve ici, c'est pas le même, mais il s'agit donc comment dire, d'homonymes, des gens qui portent le même nom. Mais de manière générale, ce qui est très intéressant dans l'étude justement de ces prénoms, hein, de ce qu'on appelle l'onomastique, eh bien, on se rend compte que beaucoup de noms sont des noms théophores. Et je reviens à ce que je disais avec l'inscription de Yeruba'al, dont je vous parlais en introduction, et je vais conclure là-dessus. Donc, c'était le début et la fin. C'est de dire que autant, effectivement, dans des inscriptions du 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des prénoms théophores, donc qui portent des noms de Dieu, et le Dieu est Baal, autant là, ici, les noms de Dieu qui sont mentionnés sont pratiquement systématiquement Yahvé. C'est-à-dire que vous avez des prénoms, vous avez voilà, Matayahu, à chaque fois que vous avez un nom de Dieu, Malkiyahu, vous avez cette finale Yahou, qui est comment dire, le diminutif de Yahvé. Donc, Malki-Yahu, ça veut dire Yahvé est Dieu. Vous voyez, donc le Dieu Yahvé est Dieu. Donc, on aurait pu dire, on aurait pu avoir Malki-Baal, ce serait le Dieu Baal est roi. Meler, ça veut dire roi, oui. Donc, Malki-Yahu, ça veut dire Yahou est roi, pardon, je me suis trompé. Donc, Eliyahu, ça veut dire Yahou est Dieu. Donc, le prophète Élie, vous voyez, comme on appelait Élie, c'est Eliyahu, Élie est Dieu. Yirmiyahu, Hiskiyahu, le prophète Ézéchias, Jérémie, tous, Yeshayahu, Ésaïe. Donc en français, on ne se rend pas bien compte que tous ces prénoms, en fait, sont des prénoms qui contiennent le nom de la divinité qui est vénérée, qui est en l'occurrence le dieu Yahvé. Et c'est très intéressant de voir que justement, statistiquement, on a fait les statistiques de tous les noms propres, eh bien, à de très très rares exceptions, la seule divinité qui est mentionnée dans ces prénoms, c'est le dieu Yahvé. Donc, c'est intéressant parce que ça confirme aussi que dans le royaume de Juda à l'époque, à cette époque-là, contrairement à ce qu'on pouvait avoir quelques siècles auparavant, vous voyez, tout à l'heure, je vous prenais Jérubal, donc 11e, 12e siècle avant notre ère, où là, vous aviez beaucoup de divinités. Quand on arrive au 7e siècle avant notre ère, eh bien, à cette époque-là, il y a un seul Dieu, il ne reste plus qu'un seul Dieu d'une certaine manière, qui est vénéré, c'est le Dieu Yahvé. Et d'ailleurs, ceux qui auraient le malheur de vénérer un autre Dieu comme le Dieu Baal, Shamaïm, eh bien, ceux-là sont condamnés. Et donc ça, on le voit dans les statistiques avec ces centaines d'inscriptions là, on n'a plus du tout de toutes les inscriptions hébraïques connues, enfin de l'époque connues jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une découverte très importante. Et cette publication qu'on espère paraître dans quelques mois, peut-être en début d'année prochaine, sera vraiment, comment dire, une des plus importantes publications d'épigraphie, d'inscriptions hébraïques contemporaines de l'époque de la Bible, avec énormément donc de richesses pour éclairer l'histoire du texte biblique, de la religion du royaume de Juda à l'époque. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette présentation. On m'avait dit de faire 1 heure, donc voilà, je fais 1 heure. Je vous ai donné à la fois le contexte, des généralités, quelques exemples concrets de la façon dont ces inscriptions peuvent effectivement éclairer le texte biblique. Il y aurait évidemment beaucoup à dire. Le livre qu'on va publier va faire des centaines de pages, donc je pourrais vous en entretenir comme ça pendant des mois. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien de garder du temps, comme il a été proposé, de garder du temps pour des questions. Donc, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Nick, qui j'imagine
va gérer ce temps de questions-réponses.